Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, les choses ne semblent pas changer dans votre vie financière? Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours s'épanouir tandis que d'autres, quels que soient leurs efforts, continuent de lutter pour survivre? Je vais vous dire une vérité que beaucoup ignorent. Il existe des habitudes cachées dans notre vie quotidienne qui nous maintiennent piégés dans un cycle de pénurie et de difficultés. Et le plus frappant, c'est que la Bible elle-même nous a déjà mis en garde à ce sujet. Imaginez Martha, une femme travailleuse et dévouée, qui a toujours cru que l'effort et l'honnêteté suffisaient pour atteindre la stabilité. Cependant, au fil des années, elle s'est rendue compte que même si elle travaillait fort, rien n'avait changé dans sa vie financière. Frustrée, Martha a commencé à se demander où elle se trompait. C'est alors qu'elle lit un passage qui éclaire ses choix. Le paresseux ne désire et n'obtient rien, mais les désirs des diligents sont amplement satisfaits. Proverbe chapitre 13, verset 4. Cette citation a amené Martha à réfléchir sur les habitudes cachées qui gênaient sa vie. Elle a réalisé que ce n'était pas seulement le travail qui comptait, mais aussi les décisions quotidiennes, les petites actions et les pensées qu'elle entretenait. Des choses comme la procrastination, le manque de planification, la recherche de solutions rapides et d'autres comportements qui érodaient lentement votre chemin vers la prospérité. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Quelles habitudes avez-vous cultivées sans vous en rendre compte et qui pourraient vous maintenir coincé dans cette réalité? Découvrons ensemble les 9 habitudes que la Bible nous révèle comme ennemies de la prospérité. Mais d'abord, vérifiez simplement si vous êtes déjà abonné à la chaîne, car nous vous proposerons un meilleur contenu d'investissement. Maintenant, commençons. Première, un changement de mentalité. Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un jeune homme nommé Lucas. Lucas a toujours cru que la vie était difficile et que le succès était réservé à ceux qui avaient de la chance ou qui étaient nés dans des familles riches. Il a vu ses amis réaliser de nouvelles choses, mais il a pensé, ce n'est pas pour moi. La vie sera toujours comme ça. Chaque jour, il se rendait au travail avec le même état d'esprit, se sentant piégé et sans issue. Un jour, un mentor lui a dit « Lucas, as-tu déjà pensé que ce qui t'empêche de grandir n'est pas le manque d'opportunités, mais ta façon de voir le monde ?» Cela lui est resté en tête. Lucas a commencé à prêter attention à la façon dont il réagissait aux situations quotidiennes. Au lieu de penser « je ne peux pas le faire » ou « ce n'est pas pour moi », il s'est forcé à demander « comment puis-je y arriver ? Que puis-je en tirer ?» C'était comme si un interrupteur avait été actionné. Il s'est rendu compte que les opportunités qu'il ignorait auparavant étaient toujours autour de lui. Au lieu de se plaindre de ne plus avoir d'argent, il a commencé à chercher des moyens d'épargner et d'investir. Au lieu de penser que les autres avaient de la chance, il a commencé à se demander comment il pourrait apprendre d'eux. Le biblique dit « car tel qu'il imagine dans son âme, tel est-il ». Proverbe chapitre 23 verset 7. Cette citation nous rappelle que notre état d'esprit façonne qui nous sommes et comment nous agissons. Si vous vous considérez comme capable, vos actions refléteront cette confiance, ouvrant la voie à la croissance et à l'épanouissement. C'est la clé pour changer votre état d'esprit. Il ne s'agit pas de magie ou de pensées positives infondées. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir les possibilités là où vous voyiez auparavant des obstacles. Lorsque vous remplacez « je ne peux pas » par « comment puis-je », la vie change. Et savez-vous pourquoi? Parce que votre esprit se met à chercher des solutions et, petit à petit, vous vous dirigez vers des choses qui semblaient auparavant impossibles. Vous vous souvenez de la porte dont j'ai parlé plus tôt? Cette porte ouverte que tu n'as jamais regardée? Il a toujours été là, mais votre mentalité de rareté vous a empêché de le voir. Lorsque vous changez votre façon de penser, c'est comme si vous vous retourniez et voyiez enfin la sortie. À partir de ce moment, tout commence à se dérouler différemment. Alors, voici le défi. Chaque fois que vous pensez « ce n'est pas possible », demandez-vous « et si c'était possible? Que ferais-je » Ce petit changement fait une énorme différence. Essayez-le et voyez comment, petit à petit, les choses commencent à changer. Deuxième, évitez la procrastination. Parlons de quelque chose que tout le monde a rencontré, la procrastination. Vous savez, ce moment où vous savez que vous devez faire quelque chose d'important, mais vous pensez « je vais d'abord vérifier mon téléphone », et la prochaine chose que vous savez, 1 heure s'est écoulée? Eh bien, ça arrive à tout le monde. Mais le problème, c'est quand cela devient une habitude constante qui vous empêche d'avancer. Imaginez que vous avez un rêve. Il peut s'agir de démarrer une nouvelle entreprise, d'acquérir une compétence ou même d'améliorer vos finances. Maintenant, pensez à chaque fois que vous avez repoussé le premier pas en vous disant « je commence demain » ou « laisse ça à lundi, ce sera mieux ». Finalement,
ces excuses s'accumulent et le rêve s'éloigne. Mais voici le secret. Personne n'a besoin de se sentir motivé à 100% pour se lancer. Parfois, la première étape consiste simplement à commencer, même pour 5 minutes. Lorsque vous faites cela, une chose magique se produit. L'action engendre encore de l'action. C'est comme pousser un rocher. Au début, c'est lourd, mais une fois qu'il commence à rouler, cela devient plus facile. Alors la prochaine fois que vous remettrez à plus tard quelque chose d'important, demandez-vous, que puis-je faire maintenant, en seulement 5 minutes, pour commencer ? Cette petite astuce brise le cycle de la procrastination et vous fait bouger. Et avant de vous en rendre compte, vous êtes plus proche de votre objectif que vous ne l'avez jamais été. Troisième, élimination des excuses. Parlons maintenant d'un grand méchant de notre progrès, les excuses. Tout le monde, à un moment donné, s'est retrouvé à dire « je ne peux pas pourquoi » ou « si j'avais plus de temps, d'argent, de chance, je ferais ça ». Mais la vérité est que ces excuses sont comme des chaînes invisibles qui nous maintiennent coincés au même endroit. Ils semblent nous protéger de l'échec, mais en réalité ils nous empêchent seulement d'essayer et de grandir. Je vais vous raconter l'histoire de Clara. Elle rêvait d'ouvrir sa propre confiserie artisanale. Cependant, chaque fois que j'y pensais, une avalanche d'excuses arrivait. Je n'ai pas assez d'expérience, je ne sais pas par où commencer, et si personne ne l'achète. Ces excuses semblaient légitimes, mais en réalité, elles n'étaient qu'une peur déguisée. Un jour, après un long moment de regret, Clara lut une phrase qui la fit réfléchir. « Je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. » Philippiens chapitre 4 verset 13. Cette citation biblique lui a rappelé qu'avec la foi et l'action, elle avait la force d'avancer. Clara s'est rendue compte que, aussi raisonnable soit-elle, ses excuses n'étaient que des béquilles pour l'empêcher de quitter sa zone de confort. Elle décide alors d'échanger des excuses contre des solutions. Si je ne sais pas par où commencer, je chercherai des cours et j'apprendrai. Si j'ai peur d'échouer, je commencerai petit et je testerai. Lorsque Clara a cessé de se justifier et a assumé la responsabilité de ses choix, les portes ont commencé à s'ouvrir. Elle lance sa boutique, et même si les premiers mois ont été difficiles, elle est plus épanouie que jamais. Les excuses qui la retenaient auparavant sont devenues un moteur pour elle de rechercher des alternatives et d'innover. Alors, voici une réflexion. Chaque fois que vous vous dites « je ne peux pas pourquoi », demandez-vous « que puis-je faire pour contourner ce problème ?» Cela peut paraître simple, mais c'est une étape puissante vers l'échange d'excuses pour des actions et la découverte de ce dont vous êtes vraiment capable. Écoutez, vous êtes le seul capable de vous auto-saboter ou de vous motiver. Décidez aujourd'hui quelle sera votre position demain et récoltez des résultats surprenants. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu inspirant et motivant. Quatrième, les relations toxiques. Parlons de l'impact des relations sur nos vies. Il peut sembler qu'elles font simplement partie de notre vie quotidienne, mais la vérité est que les personnes qui nous entourent peuvent soit élever, soit limiter notre potentiel. Les relations toxiques, celles qui drainent notre énergie et minent notre confiance, peuvent devenir un point d'ancrage qui nous empêche de progresser. En revanche, lorsque vous vous entourez de personnes qui croient en vous, qui ont des objectifs similaires et qui partagent un état d'esprit de croissance, tout change. Ce type de coexistence vous incite à chercher davantage, à sortir de votre zone de confort et à grandir. Après tout, comme le dit le vieil adage, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. La Bible nous rappelle l'importance de bien choisir nos compagnons. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ce passage montre clairement que les gens qui nous entourent ont une puissante influence sur nous, que ce soit en bien ou en mal. Si vous voulez grandir, il est essentiel d'évaluer qui est à vos côtés. Demandez-vous, est-ce que cette personne m'encourage à être meilleur ou me tire vers le bas ? Et surtout, soyez prêts à apporter des changements lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas de couper froidement les relations, mais plutôt de chercher à être entouré de personnes qui apportent de la lumière et de la positivité dans votre vie. Cinquième, la gestion du temps. Parlons maintenant de quelque chose que tout le monde possède, mais que peu savent bien utiliser, le temps. Vous savez, quand vous avez l'impression que la journée passe vite et qu'à la fin, vous réalisez que vous n'avez rien fait de vraiment important ? Oui, la gestion du temps est essentielle pour quiconque souhaite atteindre ses objectifs. La vérité est que nous disposons tous des mêmes 24 heures par jour, mais ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui n'y parviennent pas, c'est la façon dont ces heures sont utilisées. Lorsque vous apprenez à donner la priorité à ce qui est le plus important, vous commencez à réaliser que vous pouvez faire bien plus que ce que vous aviez imaginé. Et non, il ne s'agit pas de faire 1000 choses à la fois, mais de savoir où mettre son énergie.
Écoutez, la Bible nous offre une leçon précieuse sur la façon de tirer le meilleur parti de votre temps. Faites donc attention à votre façon de vivre, non pas comme des insensés, mais comme des sages, profitant de chaque occasion, car les jours sont mauvais. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 16. Ce passage nous rappelle que nous devons être sages dans la façon dont nous utilisons le temps. Et cela signifie dire non aux distractions et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Essayez de dresser une liste de ce qui doit être fait et classez-la par ordre de priorité. Demandez-vous, est-ce que cela me rapprochera de mes objectifs ou est-ce juste un passe-temps? Gérer son temps n'est pas facile, mais lorsque vous commencez à avoir plus de contrôle sur votre journée, vous réalisez que de petits changements peuvent apporter de grands résultats. Et cela, petit à petit, transforme votre routine et vos résultats. 6e, évitez les dettes. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Raphaël. Il a toujours été ce type qui aimait avoir les derniers gadgets, le dernier téléphone portable, les vêtements de marque et sortir tous les week-ends dans des endroits chers. Il sentait qu'il devait conserver cette image pour impressionner ses amis et se sentir bien dans sa peau. Le problème est que, pour soutenir ce style de vie, Raphaël a utilisé sa carte de crédit comme s'il s'agissait d'un gouffre sans fond. Au début, tout semblait sous contrôle, mais les factures ont commencé à arriver et il s'est retrouvé coincé dans un cycle d'endettement, payant des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Un jour, après une conversation sérieuse avec un ami qui remarqua son inquiétude, Raphaël entendit un passage qui l'émeut. Le riche domine le pauvre, l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Proverbe chapitre 22 verset 7. Cette citation l'a fait réfléchir. Raphaël a compris que la dette le liait non seulement financièrement, mais le privait également de sa tranquillité d'esprit et de sa liberté de choisir comment dépenser son argent. Il a décidé qu'il était temps de changer. Il a commencé à réduire les dépenses inutiles, à vendre certaines choses qu'il n'utilisait plus et à apprendre comment épargner et investir. Au début, c'était difficile. Sortir et avoir les dernières nouvelles lui manquaient, mais avec le temps, il a constaté que sa vie devenait plus légère. Le soulagement de ne pas avoir une facture énorme chaque mois et la possibilité de commencer à économiser de l'argent pour l'avenir lui ont donné un sentiment de contrôle qu'il n'avait jamais eu auparavant. Éviter l'endettement des consommateurs ne signifie pas seulement avoir plus d'argent en poche, mais aussi avoir l'esprit libre et tranquille. La prochaine fois que vous envisagerez d'acheter à crédit quelque chose dont vous n'avez pas besoin, rappelez-vous que la liberté de ne rien devoir à personne vaut bien plus que tout ce qui est matériel. De petits ajustements peuvent faire une grande différence sur votre chemin vers l'indépendance financière. Passons maintenant à l'habitude la plus importante à éliminer, la 7e. Mais avant de réaliser que vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, c'est très important pour que YouTube puisse vous recommander le meilleur contenu que nous produisons pour vous. 7e, l'apprentissage continu. Imaginez l'histoire d'Anna, une professionnelle dévouée qui, pendant de nombreuses années, est restée à l'aise dans son travail. Elle pensait qu'avec l'expérience qu'elle avait déjà, elle n'avait plus besoin d'étudier ou de rechercher de nouvelles connaissances. Mais au fil du temps, le marché du travail a changé, de nouvelles technologies sont apparues et Anna a réalisé qu'elle prenait du retard. L'entreprise pour laquelle elle travaillait a commencé à accorder plus de valeur aux personnes qui apportaient de nouvelles idées et mettaient à jour leurs connaissances, et Anna a commencé à sentir que sa carrière stagnait. Un jour, une conversation avec une collègue l'a amenée à repenser ses choix. Il mentionne un passage qui l'a profondément touché. Le cœur du sage acquiert la connaissance, et l'oreille du sage cherche la connaissance. Proverbe chapitre 18 verset 15. Anna a compris que la recherche d'apprentissage n'était pas seulement une question de rester compétitive, mais aussi de s'ouvrir à de nouvelles opportunités et à sa croissance personnelle. C'est dans cette optique qu'elle a commencé à suivre des cours en ligne, à lire des livres sur son domaine et même à participer à des ateliers. Il ne lui a pas fallu longtemps pour exceller à nouveau dans son travail, désormais doté de nouvelles compétences et d'un esprit renouvelé. L'apprentissage continu, c'est comme planter des graines. Tous ne porteront pas leurs fruits immédiatement, mais au fil du temps, vous récolterez les bénéfices d'être une personne en constante évolution. Et cela ne s'applique pas seulement à votre carrière, mais à tous les aspects de la vie. Lorsque vous recherchez la connaissance, restez curieux et ouvert, de nouvelles portes commencent à s'ouvrir. Alors si vous avez l'impression d'être coincé au même endroit, demandez-vous, que puis-je apprendre aujourd'hui qui pourrait faire une différence demain? La connaissance est l'un des plus grands investissements que vous puissiez faire en vous-même, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. 8e, prendre des risques. Parlons maintenant d'un aspect essentiel pour quiconque veut réussir, prendre des risques. Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu. Notre instinct est de rechercher la sécurité et d'éviter les situations qui nous rendent vulnérables. Cependant,
cette même peur peut constituer un obstacle majeur à la réalisation de nos objectifs. Rester dans votre zone de confort peut sembler sécuritaire et peut même éviter certains trébuchements, mais cela empêchera également de grandes réalisations. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « et si ça se passait mal ?» Maintenant, imaginez que vous transformiez cette question en « et si ça marchait ?» Ce simple changement de perspective peut faire une grande différence dans la façon dont vous abordez les défis. Prendre des risques ne signifie pas agir de manière imprudente, mais plutôt évaluer vos possibilités et prendre des décisions qui peuvent vous amener à un nouveau niveau de croissance. La Bible nous encourage à avoir du courage et de la confiance pour avancer. Soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne vous découragez pas, car l'Éternel, votre Dieu, sera avec vous partout où vous irez. Josué, chapitre 1, verset 9. Ce passage nous rappelle que, même face à l'inconnu, nous ne sommes pas seuls. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à affronter vos peurs, vous réaliserez que les plus grands apprentissages et victoires viennent de ces moments d'incertitude. Prendre des risques est un moyen de grandir, d'apprendre de ses erreurs et de ses réussites et de se préparer aux opportunités qui peuvent transformer votre vie. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à une opportunité qui semble difficile, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que vous manquez en n'essayant pas ? La vie est une question de choix, et parfois le plus grand risque est de ne rien risquer. Se faire confiance et agir, même dans la peur, peut être la clé pour réaliser ce que vous désirez le plus. 9e, clarté des objectifs. Parlons maintenant de l'importance d'avoir des objectifs clairs. Imaginez que vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan, sans carte et sans direction claire vers l'endroit où vous voulez aller. Peu importe combien vous ramez, vous finirez par tourner en rond et vous fatiguer sans arriver nulle part. C'est exactement ce qui arrive lorsque l'on vit sans objectif clair et bien défini. Avoir des objectifs spécifiques vous aide non seulement à savoir où vous voulez aller, mais vous donne également de la motivation et un but à chaque pas que vous faites. Lorsque vous savez ce que vous voulez, il devient plus facile de prendre des décisions et de prioriser ce qui compte vraiment. De nombreuses personnes finissent par rester immobiles ou changent constamment de direction parce qu'elles n'ont pas une vision claire de l'endroit où elles veulent aller. La Bible nous rappelle l'importance de fixer des plans et des objectifs. Le cœur de l'homme planifie sa voie, mais l'Éternel dirige ses pas. Proverbes chapitre 16, verset 9. Ce passage souligne que la planification est nécessaire, mais en même temps, nous devons avoir confiance que nos pas seront guidés. Avoir des objectifs clairs ne signifie pas que tout se passera exactement comme prévu, mais plutôt que vous serez mieux préparé à vous adapter et à continuer, même face aux défis. Alors, je vous invite à faire une réflexion sincère et à commencer dès aujourd'hui à mettre en œuvre ces changements dans votre vie. Ne vous laissez pas paralyser par la peur, le doute ou les circonstances. La décision d'agir est entre vos mains. Si cette vidéo vous a apporté des informations et vous a fait voir ce qui peut changer, partagez-la avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Et rappelez-vous, chaque habitude positive que vous adoptez est une brique de plus dans la construction de votre nouvelle réalité. Que le voyage vers votre prospérité commence maintenant. Et je serai là, pour vous soutenir et vous apporter plus de contenu pour vous aider tout au long du processus. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune mise à jour. Jusqu'à la prochaine vidéo.